comment gérer son argent au quotidien. Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et mentor en gestion financière. Et mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre l'épanouissement et la sérénité financière dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Gérer son argent, c'est indispensable. Tout le monde le sait. Beaucoup tentent de le faire et peu y arrivent réellement. Mais pour quelle raison? Eh bien, déjà, c'est parce que dans la vie de tous les jours, dans notre quotidien, nous sommes confrontés à un grand nombre de contraintes et de tentations. Des publicités, des envies, bref, beaucoup de choses dans notre quotidien nous poussent à dépenser notre argent plus que nous devrions le faire et plus que nous nous étions fixés. Mais aujourd'hui, les amis, je veux vous montrer comment il est tout à fait possible de réussir à gérer votre argent au quotidien grâce à quelques petites astuces que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Avant qu'on ne rentre dans les détails, les amis, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner et puis cliquez aussi sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. C'est le seul moyen de ne pas manquer la prochaine vidéo qui sortira et qui vous permettra d'être en meilleure santé financière. Pour gérer son argent, on a tendance à dire, beaucoup d'experts en fait le disent, qu'il faut un budget. C'est indispensable d'avoir un budget. Mais est-ce que c'est un produit miracle? Non, un budget, c'est quelque chose d'indispensable. Mais dans la vie de tous les jours, si vous n'arrivez pas à gérer vos envies, si vous n'arrivez pas à contrôler vos pulsions dépensières, eh bien, le budget ne va rien changer pour vous. Il ne va pas résoudre ce problème que vous avez réellement. Et ce problème qui est que vous n'arrivez pas à contrôler vos envies d'achat. Peut-être que vous n'êtes pas encore au stade des achats compulsifs, mais si vous voyez quelque chose et que vous n'arrivez pas à peser le pour et le contre, que finalement vous craquez et vous l'achetez, si en plus, à la fin du mois, vous vous retrouvez avec moins d'argent que vous aviez prévu, si vous êtes à découvert tous les mois, alors vous êtes exactement sur la bonne vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre fin à cette situation et comment vous pouvez reprendre le contrôle de vos finances pour gérer votre argent de façon optimale tous les jours. La première chose à faire, les amis, eh bien, elle consiste à changer votre façon de voir. Ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à nous montrer l'argent comme quelque chose d'important à avoir, de nécessaire, d'indispensable pour vivre, mais qu'il ne faut pas garder trop longtemps. Une fois que l'on a son salaire, une fois que vous percevez votre salaire, vous devez l'utiliser. Vous devez le dépenser. En fait, c'est se dire que l'argent que vous avez gagné, vous devez obligatoirement le donner. Le donner à qui? Le donner aux factures, le donner à votre bailleur, le donner à EDF pour l'électricité, le donner à tel supermarché, tel restaurateur, telle entreprise téléphonique. Bref, vous ne devez pas garder cet argent parce que vous devez l'utiliser, vous devez le dépenser. Mais est-ce que c'est réellement comme ça que les choses fonctionnent? Est-ce que c'est obligatoire d'agir de cette façon? Je sais très bien que vous me direz, il faut quand même vivre, il faut quand même se protéger. Il y a des dépenses qui sont indispensables, bien sûr. Mais ce que je vais vous faire voir, les amis, c'est plutôt que voir les choses comme des dépenses. Et si vous changiez votre façon de voir et plutôt que de dépenser, vous vous mettiez plutôt en tant que celui qui investit. Investir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez utiliser l'argent que vous avez gagné ce mois-ci pour quelque chose qui va vous rapporter. Rapporter de l'argent, peut-être, mais rapporter également en bien-être, en qualité de vie, en niveau de vie. Bref, sur différents aspects, il faut que l'argent que vous avez dépensé puisse avoir une rentabilité pour vous. Et si ce n'est pas le cas, alors c'est de l'argent jeté. Voyez les choses de cette façon, les amis. Chaque euro utilisé doit être un euro investi. Quand vous voyez les choses de cette façon, les amis, c'est beaucoup plus simple finalement de faire les bons choix. Est-ce que finalement, vous allez gagner quelque chose à acheter ce nouveau vêtement? Est-ce que c'est rentable pour votre bien-être? Est-ce que c'est rentable pour votre bien-être financier? Est-ce que c'est rentable pour votre bien-être familial? Ou est-ce que finalement ce n'est pas tout simplement intéressant pour votre ego, votre personne, votre petite satisfaction personnelle? L'idée, ce n'est pas de se juger. L'idée, c'est de prendre vraiment en compte l'intérêt ou non d'une dépense. Décider d'acheter pour 30 € dans un restaurant,
Est-ce que c'est finalement un restaurant qui va vous rapporter quelque chose ou qui finalement n'a pas d'intérêt réel à assouvir un petit désir passager, une envie momentanée? Je vous invite à voir les choses de cette façon, les amis, et là, vous verrez que finalement, il y a beaucoup de choix que l'on fait au quotidien qui n'auront pas d'intérêt du tout. Et finalement, le seul résultat, la seule conséquence, c'est de jeter votre argent par la fenêtre, comme si vous n'en aviez pas besoin. Alors que je sais qu'au contraire, vous en avez besoin. Mais les amis, ce que je vous dis là, ça paraît simple. C'est simple. Mais le mettre en pratique, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ça, je le sais. Et je sais également que vous pouvez tenter de le faire et ne pas y parvenir tout de suite. Et je connais également la déception que cela engendre de ne pas réussir quelque chose qui nous paraît fondamental et qui paraît très simple. Et je peux vous aider justement à mettre fin à ces mauvaises habitudes une bonne fois pour toutes. Et pour cela, les amis, j'ai créé un e-book qui s'intitule « 3 raisons pour lesquelles tu n'es pas heureux financièrement ». Et dans cet e-book, je vous partage les 3 principales fausses croyances qui ont fait que jusqu'à aujourd'hui, vous n'adoptiez pas des bons comportements avec votre argent. Mais une fois que vous adoptez une bonne attitude, alors les choses sont tellement plus simples. N'oubliez pas en plus, les amis, je vous le dis toujours et tout le temps, si vous êtes un habitué de la chaîne, vous le savez. Et si vous n'êtes pas un habitué, si c'est votre première fois sur cette chaîne, alors pensez bien que la gestion financière, c'est 80% votre comportement, 20% vos connaissances à ce sujet. Et aujourd'hui, vous êtes en train de travailler ces 20% grâce à cette vidéo. Mais ce que je vous propose, c'est qu'ensemble, on puisse travailler sur les 80% pour que vous puissiez avoir une bonne attitude financière, de bons comportements financiers, une bonne vie financière. Alors si vous êtes intéressés, les amis, ça se passe dans la description de la vidéo. Il y a un lien pour me contacter et qu'on effectue ensemble ce travail. Si vous avez apprécié cette vidéo et si vous avez appris une nouvelle chose, pensez à la liker, à la partager auprès de vous. Et puis dites-moi également dans les commentaires, les amis, qu'est-ce qui vous pose le plus de difficultés avec votre argent. Comme ça, je verrai comment je peux vous aider parce qu'il est toujours possible d'améliorer sa situation financière. En attendant la prochaine vidéo, les amis, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous. À bientôt.